Bienvenue dans la face cachée. Une vidéo, un thème, des sketchs. Quelques réflexions. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château heureux s'en allant. J'ai perdu mes tympans. Aujourd'hui, je vais vous parler des contes de fées, des princes et des princesses. Ce sont toutes de très vieilles histoires, pour vous dire à quel point des chercheurs ont montré que certaines histoires viennent de la préhistoire. Depuis la nuit des temps, ce sont un peu les mêmes histoires qu'on se raconte. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces princes et ces princesses qui ont bercé notre enfance et pourri notre vie d'adulte. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous une belle et grande histoire d'amour, la bonne, la vraie, on s'est bien fait biaiser. Décortiquons un peu ces contes et voyons toutes les tromperies qu'on nous a mis dans la tête. Prenons une histoire classique, médiévale, avec des princes et des princesses. Que font-ils avant l'aventure? C'est flou. A priori des cours de maniement des armes pour les princes, et pour les princesses, des cours d'ennui, j'imagine. Je sais pas. En tout cas, tous attendent de trouver leur moitié. Alors déjà, ça, j'ai jamais compris. Qu'est-ce que c'est cette histoire de moitié? Moi, j'ai pas envie d'une moitié de personne, je veux une personne entière, quoi. D'ailleurs, quand on dit qu'un animal est entier, ça veut dire qu'il n'a pas été castré. Donc une moitié de personne, c'est quoi? C'est une personne sans sexe? C'est un ange. Un ange qui, un beau jour de printemps, au détour d'une cascade, va rencontrer l'amour. Et BAM! Il y a un vagin qui va apparaître. Je comprends mieux pourquoi Cupidon tire des flèches. Trouver sa moitié. Moi, ça me fait penser à un speed dating avec des moitiés de personnes. Me demandez pas pourquoi. Si tu trouves ta moitié, tu voudrais faire quoi? Du vélo. Tu veux pas t'asseoir? Il faut comprendre en même temps, du coup. Oui. Donc ça va pas coller entre eux. Comment tu fais pour tes lunettes? On peut se voir samedi, si tu veux. Mais il faut que tu viennes me chercher. Tu aimes la poésie? Non. Non. On a donc une princesse qui est dans son château, qui attend et qui se dit « Un jour, mon prince viendra. » Ok. Qui? Quand? Comment? Non, parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, c'était compliqué de se rencontrer. Il n'y avait pas Tinder. C'était une galère pour s'envoyer des sextos. Non, parce qu'aujourd'hui, on s'envoie des photos à poil avec un téléphone, mais à l'époque, ils n'avaient même pas le Minitel.
Blague de vieux. Une par épisode. Non mais à l'époque c'était vraiment compliqué. Il fallait se faire peindre par quelqu'un en espérant qu'il fasse pas un Picasso. Tu passais 3 jours dans un atelier, à poil en plein courant d'air, tu tombais malade une fois sur deux. À l'époque quand tu chopais la crève, c'était considéré comme une MST. Regarde-moi comme il renifle celui-là. À mon avis, il envoie des peintures de son pénis à tout le royaume. Et une fois le tableau fini, il fallait l'envoyer au travers de tout le pays, à cheval ou à bateau ou je sais pas quoi, en espérant ne pas se le faire voler par des pirates. Ça a pas bougé. Et puis à l'époque, c'était plus compliqué à cacher. C'est un graphique pour le boulot. C'est des courbes. C'est parce que c'est un peu tendu en ce moment, on essaye de redresser la barre. Non, mais je vais pas te montrer. Je vais aller le ranger sous mon lit. Donc comment on se rencontrait à l'époque ? En fait, c'est assez simple. Un jour, le père de la princesse met sa fille sur le marché du mariage. C'est-à-dire que le roi, il organise un grand événement, un concours avec plein d'épreuves à la suite, pour trouver le prince le plus à même d'épouser sa fille. Forcément, il y a tous les princes célibataires qui participent, et c'est retransmis sur toutes les télés. Une sorte de Bachelor, mixé avec Interville. Nous sommes toujours en direct du château de Westfall Skyborough, où les épreuves vont démarrer. Ils sont 28 jeunes et beaux garçons. Un seul aura le droit de se marier avec la princesse Gwenaëlle. Avec la princesse Gwenaëlle, c'est un peu tous les jours Noël. Pour rappel, l'épreuve se compose de 5 étapes, une course en sac, un concours de sleigh, une battle de breakdance et l'escalade de la tour infernale pour aller affronter le monstrueux dragon. Je rappelle l'ordre du tiercé, le 7, Bon et Saint-Éloi, le 13, Amaury de Rimora et le 28, Sans nom. Rappelons que le 12, Aiguerin Foudre de guerre et le 14, Isor mouillé la salle de bain sont non partants. La course va bientôt démarrer. Attention, lâchez les vachettes. Vous l'avez compris, et je le répète au cas où, le prince doit prouver sa valeur pour sauver la princesse dans une épreuve très difficile. C'est toujours un prince qui sauve une princesse, et jamais l'inverse. Et c'est normal, parce que les princesses... En fait, je sais pas. Et c'est jamais non plus un prince qui sauve un prince. Hé, t'as besoin d'être sauvé, toi? Bah non, je suis un bonhomme. Et toi, t'as besoin d'être sauvé? Bah non, je suis un bonhomme moi aussi. Zut. Et c'est pire pour deux princesses. Alors, quand est-ce que tu viens me sauver? Bah non, c'est toi qui viens me sauver. Mais non, je peux pas, je suis une princesse. Je dois rester enfermée dans mon château à attendre. Moi aussi, je suis une princesse. Moi aussi, je dois rester dans mon château à attendre. Oh, zut. C'est toujours un prince et une princesse. Il n'y a pas de conte avec une princesse pansexuelle qui va délivrer une personne non-binaire issue de la royauté pour former un trouble avec un soumis bisexuel. Alors que franchement, ce serait plus crédible. Alors si, il y a des contes de Charles Perrault qui sont peut-être gays. Je dis peut-être parce que c'est pas très clair. Ça s'appelle le dialogue entre l'amour et l'amitié. C'est un dialogue entre l'amour et l'amitié qui sont personnifiés. Le titre est très explicite. Et donc l'amour et l'amitié discutent et à un moment ils se disent... Ouais, c'est vrai qu'entre nous, la limite est ténue. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît un peu limite en termes d'engagement, mais à l'époque c'était révolutionnaire. Ça montre qu'on a fait du chemin depuis, et ça c'est plutôt bien. Alors c'est pas fini, évidemment, aujourd'hui il y a encore des actes d'homophobie qu'il faut condamner fermement, inlassablement, mais replacer dans un temps plus large en termes de droits, de représentation, de conscience, la situation s'améliore, et tant mieux, mais il faut que ça continue, parce qu'il y a encore du chemin. C'est une petite parenthèse un peu sérieuse. Ça fait de mal à personne, contrairement à l'homophobie. Revenons à nos princes et nos princesses. Le roi a fait un grand concours. Le premier prix, c'est la princesse. Ça, c'est quand ça se passe bien. Mais parfois ça se passe mal. Parfois la princesse est enlevée par un dragon. Prince. Putain le con. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne, fidèle écuyer. Il y a un dragon qui protège la princesse. C'est une bonne nouvelle ça? Ah non, c'est la mauvaise. Ouais, et du coup c'est quoi la bonne? Je sais pas. Bon, le plan. Qu'est-ce que c'est le point faible du dragon? Chut, ce sont ses yeux. Donc on va s'approcher de lui tout doucement. On va soulever sa paupière à deux. J'attrape mon épée, je la mets dans l'œil. Le dragon meurt. La princesse est sauvée. On vit heureux et on fait beaucoup d'enfants. Qui ça? On. Bah la princesse et moi. Oh, ok. Non, j'avais... Ok, oui, d'accord. Tant pis. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Par contre, il y a un problème. On peut pas tuer un dragon comme ça. Ah bah si, parce que mon épée, elle est magique. Ah bon? Ouais. Elle brille quand il y a du soleil. Et elle tue les dragons. Ah ouais. Mais quand même, on peut pas tuer un dragon comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une espèce protégée. Hein? Le dragon, c'est une espèce protégée. Parce qu'en fait, il en reste moins de 50 sur Terre. Alors du coup, il faut les protéger. Comme le tigre du Bengale. Ou le panda d'Amazonie.
Ou même la licorne bleue. Non, ça existe vraiment, les pandas? Plus pour longtemps si on continue à les tuer. On peut le chasser. Non, ils sont protégés, je vous ai dit. En plus, c'est pas du tout la période de la chasse. Non, mais le chasser, genre... allez, du balai. Bouh, oust, qui. Allez, hop, du balai. Un truc comme ça, quoi. Non, mais je me rends compte, ça marchera pas. Peut-être on peut l'appâter. Avec quoi? Bah, avec des graines. Parce qu'un dragon, c'est quoi? C'est une grosse poule. En plus, ça a des écailles comme les tortues, ça mange des graines. Donc, à mon avis, si on trouve des graines, il en faut beaucoup, on les met comme ça sur le parcours, tac, 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 et au bout d'un moment, il va les renifler, tac, 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 il va partir. Ça me semble... Oh non, je sais, on va essayer de l'endormir. Comme ça, on se faufile de derrière, comme ça, et on récupère la princesse discrètement. Ah oui, mais non, ça peut pas possible. Parce que là, il est en train de dormir déjà, donc il faudrait le réveiller pour pouvoir l'endormir. En plus, je connais pas de comptine pour dragon. Est-ce qu'on est vraiment obligé de la sauver, la princesse? Tu veux que je laisse cette demoiselle en péril? Tu veux que je renonce à me marier? À être heureux et à faire beaucoup d'enfants? Je sais pas, elle a pas une sœur. On se casse. D'aventure en aventure, le prince finit par relever un défi à sa hauteur et trouver son âme sœur. Et ça, c'est très pratique. Parce que si t'es capable de tuer un dragon, ton âme sœur a été enlevée par un dragon. Si t'es hyper bon aux osselets, il faut que tu trouves un roi qui organise un concours d'osselets. Ça peut exister. Mais en tout cas, ça c'est une grande leçon des contes de fées. Ton âme sœur est à la hauteur de tes capacités. Conséquence, tout le monde rencontre l'amour. Il n'y a jamais d'histoire comme ça. Il était une fois un prince en quête d'une princesse. Il parcourait le royaume accompagné de son fidèle écuyer. Dès qu'il entendait parler d'une princesse en danger, il se mettait en route, mais arrivait toujours deuxième. Dès qu'il entendait parler d'un concours pour gagner le cœur d'une princesse, il se précipitait, mais arrivait toujours deuxième. Dès qu'il entendait parler d'une princesse veuve qui cherchait un second mariage, il se précipitait, mais là aussi, il arrivait toujours deuxième. Ou troisième, selon comment on compte, évidemment. D'aventure en aventure, de médaille d'argent en médaille d'argent, il termina seul. Il sombra dans l'alcoolisme et mourut de désespoir. Un soir de novembre, sous la pluie, oublié de tous. On le retrouva 5 mois plus tard, dévoré par ses chats. Mort à leur tour, d'une cirrhose du foie. C'est la vie. C'est la vie, eh oui. Mais ça, on n'en parle pas. Dans les contes, à la fin de l'aventure, ils font un mariage somptueux et ils vont s'installer dans un château dans lequel ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On la connaît tous cette phrase. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça montre bien que vivre heureux et avoir des enfants sont deux choses séparées. Et on l'a bien vu au début du confinement. Bon, après, moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas de cerne. Mais heureusement que j'ai pas d'enfants, parce que sinon, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je disais, heureusement que j'ai pas d'enfants, je vais oh putain, lâche ce feutre! Parce que les enfants... Arrête, tu vas réveiller ton frère! Bref, je disais, j'ai pas d'enfant. Donc j'ai aucune raison d'être énervé. Alors pourquoi je suis énervé? Parce que je suis un excellent acteur. Ça, c'est un truc que vous pouvez mettre en commentaire, si vous savez pas quoi mettre. Bref, le prince a sauvé la princesse, il tombe amoureux, fin de l'histoire. Y a que moi que ça choque, là? On arrive à la tromperie ultime. Y a aucun conte de fées qui te raconte vraiment le quotidien. C'est combien beaucoup d'enfants? C'est trop. On est heureux là? Ouais. Vas-y, s'il te plaît. Ah, il y a une phrase qu'on entend parfois, ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux. Ça aussi, c'est une sacrée connerie. Déjà, ça veut dire quoi vivre enfant? Choper la varicelle, avoir des poux, faire des caprices? Merci. Être au lit à 20h30 et s'endormir avec une histoire à la con qui va te pourrir ta vie d'adulte? Super. Mais ça se passe comment niveau sexualité? C'est pas un peu chelou ça? Les seuls heureux que tu fais quand t'es enfant, c'est tes parents. Quand ils te mettent à l'école et qu'ils sont tranquilles pour la journée. En fait, le problème avec les contes de fées, c'est exactement le même problème qu'avec le porno. Parce que le porno, c'est pas le sexe, c'est le spectacle du sexe. Et bien les contes de fées, ou la version moderne, les comédies romantiques, c'est exactement pareil, c'est le porno des sentiments. Les dragons n'existent pas. Le champion olympique de tir à l'arc, il gagne pas un contrat de mariage. L'amour, ça n'est pas une récompense ultime qui nous est due à la fin de l'aventure. L'amour, c'est l'aventure.
Et comme toute aventure, elle a un début et une fin. Et c'est ça qu'il faut raconter aux enfants. Du coup, j'ai fait une proposition alternative de fin de conte. Alors me demandez pas pourquoi, j'en ai fait un rap médiéval. Ok. MC Troubadour, pour vous servir. Gente damoiselle, gente damoiseau. Écoutez donc le récit que je vais vous faire. Pour toutes les guenières, les Isors, les Neven, les Enguerrand, les Blanches, les Élois. Oyez, oyez. Oh yeah. Emmeline, Clotaire, on pense à toi. Represent. Oyez, ici le sieur Troubadour et tour à tour. On va vous parler d'amour. Le prince a tué les dragons, la sorcière et les démons. Retrouver la princesse pour vivre enfin la passion. Ils peuvent enfin se reposer calmement, vivre heureux et faire beaucoup d'enfants. Mais sortez-moi de là, j'ai pas signé pour ça. Je deviens fou mon gars et tu sais quoi, j'aime pas ça. Je préfère les dragons, les sorcières et les démons. Je deviens con, je tourne en rond comme un tout petit poisson. J'ai besoin de partir et si possible loin. Je suis pas fait pour vivre coincé dans le quotidien. Mes rêves ont déserté, c'était même pas les miens. Oyez mes frères, y a rien après le mot fin. Mais contrairement à ce qu'on pense, l'amour est une aventure. Ce n'est pas une récompense, faut cravacher pour le futur. Dois-je me retrousser les manches, lutter contre l'engelure qui s'attaque lentement à ma profonde nature. Je veux retrouver mon cheval et mon fidèle écuyer. Je traîne trop dans le banal, je me suis fait écouiller. La princesse est toujours belle, mais je ne l'aime plus. Encore une belle histoire que le quotidien. Sortez-moi de là, j'ai pas signé pour ça, je deviens folle mon gars. Le quotidien, j'aime pas ça. J'étais une jeune fille plongée dans les rêveries. J'attendais un mari qui m'enlèverait la nuit. Un beau prince charmant qui me ferait plein d'enfants. Mais on m'avait jamais dit putain qu'en fait c'est chiant. Privé d'aventure, je veux sortir de là. L'objectif est clair, brûler le patriarcat. Je préfère les dragons, les sorcières et les démons. Je tourne en rond dans mon bocal comme un tout petit poisson. L'amour s'éteint à petit feu, ça devient une certitude. Ça ne brille plus dans mes yeux, je l'aime par habitude. L'aventure m'attend, je fais le premier pas. Découvrir le pays, sauver des princes, je sais pas. Laissez mon cœur me guider dans les aventures. Oyez mes sœurs, après la fin c'est le futur. Comme on dit sur le net, la fin va vous étonner. Ils sont partis tous les deux explorer les contrées, retrouver les dragons, les sorcières et les démons. Au bonheur statique, ils ont préféré l'action. En sortant du carcan, en affirmant leurs envies, ils sont sortis des jugements et inspiré la sympathie. Ils sont partis heureux, se forger une quête. En l'affrontant à deux, on est plus fort dans la tempête. On est plus fort dans la tempête. Si les princesses. Partez à l'aventure, prenez ce risque. Avec des hommes, des femmes, des non-binaires, à 2, à 3, à plus, avec qui vous voulez. Soyez honnête avec vous, avec les autres et avec votre bonheur. Avant de vous laisser, je veux vous parler d'un sujet très important. Et pas drôle du tout. Les contes de fées n'existent pas, la violence conjugale, si. Si vous êtes victime de chantage, d'injures, de coups, vous pouvez en parler. Des gens peuvent vous aider. Il y a le 3919, mais le service semble rencontrer des difficultés en cette période de confinement. Vous pouvez appeler aussi la police, le 17. Vous pouvez vous connecter au chat en avant toute, ou à celui de la gendarmerie nationale. Vous pouvez également m'envoyer un message privé, je vous renverrai vers les personnes les plus à même de vous répondre. Gardez en tête que vous n'êtes pas responsable, et que vous n'êtes pas seul. En tant que voisin, si vous avez des doutes, si vous vous dites « Ah non, ça doit pas être ça », ou encore « Ah, ça ne me regarde pas, c'est leur histoire à eux », ou même « Qu'est-ce que je peux faire de toute façon ?» Rien. Donc voilà. C'est compréhensible, mais c'est faux. Vous pouvez agir. Et ça vous regarde parce que c'est l'affaire de tous. Il n'est pas question de jouer les sauveurs, alors en cas d'urgence, appelez le 17. Il y a plein de petites choses très importantes à savoir pour aborder ou écouter une victime. Là encore, dans la description de la vidéo, je vais mettre des liens vers des sites qui expliquent ça très bien. Allez y jeter un coup d'œil, c'est important. Quoi dire après ça? Pas grand-chose. On me demande souvent, est-ce qu'on peut rire de tout? Moi je crois que oui. Mais on n'est pas obligé. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Si la vidéo vous a plu, partagez, commentez, abonnez-vous. Pour ne rien louper de l'actualité de la chaîne, et pour moi parce que ça m'aide à développer l'activité. A très vite pour une nouvelle vidéo de la face cachée. S'il y a des thèmes que vous voulez aborder, mettez-les en commentaire.